Vous allez nous foutre un bordel, moi je vous le dis. Vous êtes prêts ou pas à nous foutre un putain de bordel? Ça c'est cool. Au Koulos Fest, l'heure de l'apéro. Certes, il fait encore très très chaud. On sort du concert de Nightmares and Comedy. On a eu particulièrement chaud. Mais là, on est en compagnie du groupe qui jouait juste avant eux, Aizma, le groupe au grand complet. Salut Aizma. Salut. Salut. Ça va les amis? Ça va. Chaudement. Fort bien. On est bien. Chaudement, hein, ouais, je pense est bien. qu'effectivement vous avez dû avoir bien chaud il y a quelques heures. Ouais. On va quand même parler de votre actu musicale et surtout de la particularité qui est d'avoir fait un set avec du matériel qui est non presque même pas récent mais inédit, puisque la grande majorité de votre set a été fait avec des morceaux qui ne sont pas encore sur CD et qui surtout témoignent d'une grosse évolution musicale par rapport à ce que vous avez fait sur vos efforts précédents. Alors est-ce que vous pouvez un peu retracer ce que vous avez fait avant et ce qui vous a amené aujourd'hui à prendre une direction bien différente? C'est vrai que quand on a sorti Meria en 2012, donc ça remonte à loin, qui était un sorte d'album mais autoproduit, donc nous on le considérait plus comme un EP et un essai. Et en fait on a fait des morceaux avec notre ancien batteur qui était très prog, donc on a vraiment eu cette approche un peu plus globale. On a des morceaux qui sont peut-être un peu plus difficiles d'accès, mais on a évolué. En fait on reste quand même dans le même style, donc très typé death mellow, scandinave, donc ça c'est vraiment notre dada, surtout que ça s'est un peu perdu de mode, mais nous on essaie de le reprendre à notre manière, on va dire. Et là les nouveaux morceaux, ça fait... sans vous mentir, ça fait bien 5 ans qu'on bosse dessus. Parce qu'en fait, depuis la sortie de votre album. C'est ça. En soi, on s'est jamais arrêté, comme certains peuvent le penser. C'est juste qu'on a beaucoup changé de batteur, on a beaucoup travaillé ensemble parce qu'on reste dans une logique d'autoproduction. On fait tout. Il y a le Koulos qui s'énerve, qui s'énerve au-dessus de nous. Ça c'est parce qu'ils ont trop attendu le nouvel album et je crois qu'on va s'en prendre. Ils sont en train de s'énerver. C'est du cochon rose. C'est ça. L'idée, ça a été d'exacerber en fait ce côté-là où il y avait vraiment la touche death mellow qui est toujours très présente, quoi, parce que c'est un peu nos influences qu'on aime depuis qu'on est jeune et tout ça. Et ce côté prog électro et de prendre ça. Donc dans Imeria, c'était là, ça cohabitait. Et là vraiment, on a poussé le côté extrême, on a poussé le côté prog pour vraiment augmenter les deux, quoi. C'est pour ça qu'il y a des morceaux qui sont ça blast à mort, ça part, puis bam après ça part en électro, en ambiant, atmo. Un peu plus atmosphérique. Voilà, du coup, c'est les deux facettes ont été exacerbées. C'était de toute façon la direction qu'on s'était dit qu'on voulait prendre assez rapidement après Imeria. On était satisfait de notre EP. On s'est dit ça c'est bien, ça c'est notre identité et on va avancer là-dedans, quoi. D'accord, et là vous en êtes où en termes de enregistrement, mastering, etc. Vous en êtes où? C'est une très bonne question. On est vachement avancé là du coup sur les 9 morceaux, parce qu'on peut le dire qu'il y aura 9 morceaux sur l'album. Il en reste plus que 3 à enregistrer à la voix. Juste la voix. Tous les restes des instrus sont faits. Donc voilà, globalement on est quand même bien avancé. Là avec les vacances qui arrivent, on va avoir pas mal de disponibilité chacun. Donc, mixage cet été. Sortie prévue pour la fin de l'année, on va dire. Après ça dépendra pas forcément de nous parce qu'on a essayé de démarcher un label quand même pour essayer de faire plusieurs labels. C'est vrai. Pour essayer d'avoir quand même un suivi. D'accord. On aimerait mettre en place un peu de nouveaux logos, un clip, des choses comme ça. Donc ça c'est des choses qui prennent du temps après avoir fini le CD en fait. Alors est-ce que ça veut dire que vous allez, je sais pas si vous les connaissez, mais en tous les cas ils vont vous suivre dans quelques instants, d'ici quelques heures sur cette scène-là, Entropia Invictus. Bien sûr, oui. Vous allez un peu opter pour cette logique-là via MNO Music qui les soutient beaucoup. Enfin MNO Music ou d'autres, peu importe, mais ce sera cette logique-là. Une semi-professionnalisation de la chose, c'est un peu comme ça que vous allez fonctionner. C'est ça. Ok. On les connaît bien, on les a vus évoluer. Ils ont évolué. C'est un peu le genre de choses-là qu'on cherche avec ce disque. On va parler un peu de cette date aujourd'hui. Votre présence sur ce fest-là vaut par le fait que vous avez quelques liens un petit peu avec l'Orga, parce que je sais que vous avez déjà joué
joué pour les Coolos dans le cadre d'autres soirées. C'était au BXL, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Où Seb nous disait que vous saviez pas du tout à quoi vous attendre parce que vous n'êtes pas forcément du coin et que vous êtes, ça s'est toujours bien passé quoi. Pour une première. Ah ouais, incroyablement bien surpris. Ouais. Ah ouais, c'était génial. Franchement, très bon accueil. Alex de Nightmares and Comedy, avec qui on a le contact le plus régulier, nous avait dit qu'il nous ferait jouer sur ce fest, qui ça fait un petit moment déjà sur lequel il bosse. Bah, je pense que ça doit faire un an et demi. C'est ça, ouais, Il c'est m'avait ça. dit, pour réserver en En fait, juillet 2017, on fait un fest. Quoi. Et je me souviens qu'il me l'avait dit au Hellfest l'année dernière, où je l'avais croisé complètement par hasard à côté d'un stand de bouffe. Il m'a dit réservez votre 8 juillet, vous jouez, machin. Je fais putain, 8 juillet, ok, ça marche. Avec United et tout, je fais ok. Et depuis le temps, en fait, c'est un peu sorti de l'esprit. En plus, on a du coup rechangé de batteur et tout. On fallait qu'on se remette dans une logique live. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas joué en fait. C'est ça, on fait à peu près une date par an. Et en fait, on est vraiment, fallait qu'on tombe sur la bonne. très studio en ce moment, très studio et studio. Donc c'est pour ça qu'on est un peu, on va dire, des ermites, surtout qu'on ne sait pas vraiment bien. Faire du live implique de répéter souvent, d'avoir un peu de perdre com. du temps sur le studio. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on préfère mettre la direction sur le studio pour finir l'album. Exact. Et après, on fera l'inverse. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et donc, en ce qui concerne l'affiche de son, est-ce que vous avez eu des bonnes surprises? Est-ce que vous avez eu le temps de voir un peu les groupes qui vous ont précédés? Et sur les groupes qui arrivent en dehors d'Entropia Invictus, est-ce qu'il y a des petites curiosités vous concernant? Si, moi j'ai regardé 21 grammes là. Ouais. C'est super. Ouais, c'était bon, vachement hein. bien, ça c'était Très super bien. très De leur style. Je m'attendais pas à ça, un groupe de rock en fait. ouais. Et je suis resté devant. Petit peu noirdaise. C'est bien. Noirdaise, moi je trouvais que ça avait des similitudes avec Luc, pour celles et ceux Un qui, peu, qui ouais. connaissent Ah, oui, Luc, oui, je trouve en qu'il y avait effet, carrément il y avait un petit peu de ça. Moi j'ai bien aimé. Non, la complètement fiche est carré. chouette. franchement, ouais. Il y a autant du groupe un peu plus petit et de la tête d'affiche. C'est tout ce qu'il faut pour rassembler. C'est un bon festival éclectique. C'est ça. Ah, il y a un peu de tout, ça c'est bien. Pour une première J'aime pas les édition, festivals très ciblés sur un style. Ouais. Sur une première édition. Ouais, ça va être justement, c'est Thor ou je ne sais qui nous dit que il faut qu'on interrompe, ou qu'on termine cette interview. En attendant, merci à Isma. Vous avez vu, c'est vraiment du direct, c'est du authentique. J'ai de la pluie sur mes lunettes. Merci à vous. Merci à tous. Ouais, et puis merci, on se retrouve un peu plus tard Ouais. dans la fosse. Et nous, on va vite aller se couvrir. C'est assez drôle, on va quand même le dire, parce que c'est vraiment une interview très bucolique, parce que juste avant qu'on mette en boîte, il y a un chien qui est allé. Il y a le vent qui va comme ça. Et il y a l'odeur qui est en train d'arriver. Donc voilà, ça c'est le côté naturel du coulos. Est-ce qu'on ferait pas un gros plan dessus? Si tu peux faire un Voilà, gros plan. elle est juste là. Les chiens rouennais sont finalement des chiens comme les autres. Il faut quand même des chiures un peu vertes, hein, je veux pas dire. Oui, et il On sent qu'ils sont un peu plus écolos que nous quand même. Hein. Et Il on y a eu sent- Ultra Vomit, c'est après. Recentrons-nous. Mais je pense aussi qu'il a dû peut-être être dans la fosse pendant que vous jouiez. Vous avez pas vu un chien circuler? Parce que je crois que ça sent un peu les chiasses version bière cette histoire. Mais bon, on C'est vérifiera. encore le batteur qui prend tout. Hein. Oui, c'est vrai que c'est Cache plus derrière. proche. Ce mec Bisutage se plaint numéro 2. beaucoup. Hein. Bisutage numéro 2. Ça va toi les mecs? Nous sommes Ultra Putain de Vomit de Nantes et nous sommes vraiment super sympas les trésis ce soir. Allez, ça va chier ou quoi? Je veux voir du sang dans la fosse. Regarde, attends, t'as doit t'avoir ta défense ton chien. Lui, son tête de l'artidus et son DLC. 21h32, nous sommes dans les loges du Koulos Fest alors que l'orage gronde au loin. Nous sommes en compagnie d'une grande partie du groupe Nightmares and Comedy. Comment ça va, les amis? Très bien. Très mal. Super. Très mal parce que Radio Cactus, non mais Oui. c'est pas possible. Non, il faut Non, pas on va pas le l'écouter. dire. On va pas le dire. Bon, c'était le deuxième concert avec les Koulos en présence de Carole au chant
On a senti quand même un groupe un chouïa plus à l'aise. C'est Ah le bah, cas carrément, ou Ah oui, c'est totalement, oui. qu'une image Carrément. que j'ai, Ah, une lubie que j'ai eue? C'est pas une lubie? Carrément, Ah. malgré 2-3 soucis techniques, franchement, on s'est fait plaisir. D'après les retours On qu'on a s'est eu, c'était éclaté. mieux qu'en février. Bah heureusement. Heureusement, avec le son qu'on avait, si c'était moins beau qu'en février, il fallait qu'on s'inquiète. Hein. Sur votre set, on va revenir rapidement sur le set que vous avez fait vous ce soir. Il y a quand même des morceaux qui apparaissent sur votre album, à l'époque où Lydia était encore chanteuse, notamment Heartsbone, que vous avez l'habitude de jouer assez régulièrement. Mais on sent que progressivement, ça s'efface dans la setlist. C'est un peu le C'est le but. but. Ça va finir Clairement, comme ça. le but, c'est que ces morceaux restent juste comme morceaux phares, entre guillemets, et que petit à petit, on impose les nouvelles compositions, qu'on apporte du nouveau. Franchement, les nouvelles compositions ont été super bien accueillies de la part du public. On l'a vu, hein. Ça a très bien passé. Les gens ont vraiment aimé. D'accord. Maintenant, c'est à nous de les travailler, de les peaufiner, de faire un truc bien. La suite pour Nightmare, c'est Nouvelle compo. Nouvelle compo, ouais, comme tu Nouveaux nous disais morceaux, tout à l'heure. tout ça, on- Et puis les rôles qui vont être... tu vas retourner sur ton rôle d'Albert Einstein. On verra. Ça, c'est en Ah, ça, c'est discussion. moi qui va m'amuser un petit peu. Ça, c'est discussion. C'est en discussion. C'est en cours. Ok. Je vais poser une petite question à Johan, parce que tu as quand même pris une photo cultissime hier en compagnie d'un autre barbu. Pas faux. Pas faux, alors c'était qui ce barbu? Ben, Corby, hein, c'est Un saltimbanque. l'idole de L'école des jeunes, comme disait un certain. tous les 30-40 en fait, ils vont se passer un mercredi dans les émissions pour gamins. C'est ça. Voilà, donc, C'était non, sympa. c'était cool, C'était sympa de le croiser. c'était super marrant en fait, donc, de le voir. La deuxième danseuse, j'adore. Ouais. Ah, ça y est, j'ai fait la timide. Elle voulait pas venir bien. Julie Je sais. On l'a tapé. Voilà, elle est là. La deuxième, on a presque le groupe. Voilà, on complet. n'avait pas assez chaud, donc Il manque le bassiste. bassiste. Mais bon, le bassiste, C'est il sert à rien, quasiment il fait complet. la quincaillerie. Qui n'est pas un musicien, on le sait Ouais. tous. Bah, il fait la quincaillerie On sur n'avait scène. pas chaud, je me suis dit. C'est pas mal Ouais, de c'est se vrai. tenir un peu C'est vrai plus qu'on a chaud. On est bien, hein. Ah, on est bien. J'avoue, elle me Moi, j'aime bien ton goût de ce micro. Elle me fait du frais. C'est vrai que t'es fraîche hein, par rapport à nous quand même, donc ça va. On est bien. I'm fresh and so fresh. Nightmares and Comedy, je vais vous remercier d'avoir pris un petit peu Merci de à temps pour nous. J'ai juste une dernière question qui m'intrigue quand même. Lady, qui te maquille? C'est toi qui tu t'auto-maquilles, d'accord. Absolument moi-même. Absolument moi-même. Je ne Elle est pas sûre du supporte coup, je le confirme. Hein. Non, je ne supporte C'est pas toi de qui te personne maquille. qui me maquille. D'accord. Parce que généralement, c'est une... On se fait frapper après. Ouais, c'est clair. Je suis pas très C'est bon, pas une mais, question de frappage, c'est que je suis tellement perfectionniste et je sais ce que je veux et que quelqu'un, je vais forcément reprendre le Oui. pinceau et Ça C'est donnera pas- pas ce que toi tu avais imaginé. non. Je préfère faire un truc raté que c'est moi qui l'ai raté que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse parce que ça m'énerve. Oui. Non mais ça peut se comprendre. Arrête de taper Marc. En tous les cas, on va vous laisser terminer ce fest. Hein, on va encore Bien avoir bien le terminé show. correctement. On va le terminer comme il faut avec Entropia Invictus et Benighted. Et pour nous, ben, notre tour continue. On a très très chaud et je pense que les deux lives qui vont arriver vont pas nous rafraîchir. Non, je pense pas. On a Je hâte. pense pas, vraiment pas. On a vraiment hâte. Vous pouvez le constater, la nuit est un tout petit peu tombée sur Rouen et nous sommes en compagnie d'un groupe qui eh bien, a joué juste avant Benighted qu'on entend un tout petit peu derrière nous. C'est le groupe de Entropia Invictus. Salut les amis. Salut, comment vas-tu? Eh bah, ça va très bien et vous? Très bien. Bon, le groupe au complet qui nous a fait le plaisir à la lueur d'un petit lampadaire. C'est toujours assez bucolique les interviews aujourd'hui. Vous venez de terminer votre set entre Ultra Vomit et Benighted.
c'était pas forcément la place la plus évidente entre les deux têtes d'affiche. Ouais. Qu'est-ce qui ressort de votre prestation sur un strict point de vue musical vous concernant? Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation que vous avez donnée? Au niveau de la prestation musicale, pour moi, on a été à la hauteur de ce qu'on sait faire. De ce que vous saviez faire, ouais. Donc voilà, après il y a l'inconvénient de la chaleur qui est assez, qui plombe quand même. D'habitude, on bouge beaucoup plus que ça. Au niveau de la prestation scénique, voilà, ça nous a un petit peu assommé, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'il règne. Mais on a quand même essayé de se surpasser par rapport à ça et d'aller jusqu'au bout des limites de ce qu'on pouvait faire. D'accord. Donc nous, on vous avait vu au mois de février, dans le cadre déjà d'une soirée organisée par les Koulos. Vous étiez au début du processus de tournée, de promo de votre dernier album, qui était sorti d'ailleurs, je crois que c'était un peu la release party à l'époque de Human Pantocrator. Donc après 5 mois, avec le travail que MNO Music fournit sur ce label-là, qu'est-ce que vous avez eu comme retour, notamment en termes peut-être de chroniques, de concerts qui ont été mis en place? Ça se passe comment? Là, en termes de chroniques, on a eu des retours inespérés, on va dire. D'accord. Parce qu'on a travaillé avec Noémie Langlais de Solstice Promotion, une attachée de presse, qui a fait un travail remarquable. Donc, on a pu être chroniqué aussi bien dans la presse nationale qu'internationale, presse papier, webzine, web radio. On a eu des interviews filmées, des interviews, on a même eu des interviews sur le Hellfest, parce qu'on y était avec Pierre-Jean. D'accord. Et donc on a joint l'utile à l'agréable. Ouais. Donc on a fait toute une session d'interviews sur le site avec de différents médias. Ouais. Et donc là les retours sont dithyrambiques. On a des notes, c'est assez hallucinant, comme dirait Laurent. Voilà, 9,5 sur 10, 4,5 sur 5. Voilà, franchement, on est très très content des retours et surtout du travail qu'a fourni notre attaché de presse. Surtout de la quantité de retours. C'est-à-dire que moi, personnellement, qu'il soit bon ou mauvais, ça m'importait peu. Enfin, c'était qu'un bonus si c'était mon retour. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir être écouté en fait. Ouais, et toucher du monde. Voilà, c'est ça. De pas faire de la musique dans ma cave en fait. C'est ça. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir le retour de professionnels, c'est-à-dire des gens qui écoutent ça à longueur de journée. Et donc tu te dis, si ils trouvent notre musique intéressante, ce n'est que du bonheur. Enfin, oui, parce vraiment... qu'ils doivent recevoir des choses qui leur plaisent, mais des choses qui leur déplaisent aussi. Et puis c'est surtout la masse qu'ils écoutent à longueur de temps. Tu te dis, si au moins notre album les a accrochés, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. On tient quelque chose, on est sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. On est dans le vrai. Ça nous donne une légitimité, on va dire. Je comprends. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces chroniques, ça nous permet aussi de démarcher des dates. D'avoir aussi, ce que tu disais, une légitimité et puis une reconnaissance. Et ça nous a permis justement d'être programmé en première partie de Flesh God Apocalypse à Nantes. Il n'y a pas très longtemps, avec Blazing War Machine. Et là, on va faire aussi la Nuit du Métal à Clermont à la coopérative de mai au mois de septembre. Donc c'est une grosse salle avec une grosse audience. Donc voilà, ça porte ses fruits, quoi. Tout à fait. Le fait d'avoir joué avec Flesh God, avec Blazing War Machine, groupe qui est le nouveau groupe de Frankie Costanza, l'ex-batteur de Dagoba, vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec eux, de savoir ce qu'eux ressentaient sur ce que vous faisiez sur les deux groupes? Sur ce qu'eux ressentaient par rapport à notre musique, pas forcément. On a pu aborder d'autres sujets, notamment sur leur parcours à eux, leur ressenti à eux sur l'aspect professionnel et le vécu émotionnel de la musique. On a pas mal échangé, c'est vrai que ça reste et notamment pour Flesh God, parce qu'on avait déjà pu rencontrer les mecs de Blazing auparavant il y a quelques années. D'accord. Les mecs de Flesh God restent très accessibles, et très facile de pouvoir discuter de leur parcours, de leur projet, et puis de la manière qu'ils ont d'aborder la musique et de se produire devant un public. Donc voilà, c'était assez intéressant du coup. D'accord. Bon, mais en tous les cas, Entropia Invictus, merci encore à deux d'entre vous, je dis, parce qu'on s'était déjà croisés. Pour les deux autres, c'est la première fois. Donc c'est l'occasion de découvrir Entropia sous
son line-up définitif est complet, Entropia Invictus, exactement, puisqu'il y a le Invictus maintenant qui s'est rajouté. Et puis nous, on va aller poursuivre effectivement notre fest, poursuivre et le finir même, puisque c'est le dernier groupe Benighted. On est mieux là, on respire un peu, il fait frais, mais je crois qu'à l'intérieur, il va faire un petit peu chaud, donc on y retourne. Jouer sur la scène de la salle Fontalon, et nous il va être bientôt temps évidemment de clôturer ce chapitre, ce film, et qui de mieux que Seb, président des Koulos of the Band, celui sans qui ce Koulos Fest n'aurait eu lieu. Seb, j'imagine que tu dois commencer à être un peu rincé. Un tout petit peu. Un petit peu fatigué. J'ai plus beaucoup de voix, donc je peux bien parler. C'est vrai qu'en plus, je l'ai vu sur Ultra Vomit, il était déchaîné. Je l'ai vu aussi sur Entropia Invictus, il était déchaîné aussi. Seb, satisfait du travail accompli sur ces 2 jours quand même? Là maintenant, c'est... Ouais, ça va être un peu... C'est... La pression retombe. Je suis assez satisfait. Bon, j'ai des trucs à retravailler, mais dans l'ensemble, honnêtement, tous les groupes, désolé, j'ai pas assez de voix, tous les groupes... repartent satisfaits, donc c'est déjà un gros point positif. D'accord. Les gens sont super contents. D'accord. Bon, on a un souci au niveau de la salle à cause de la chaleur. Ça vous aide pas pour grand chose. On y est pour là, quoi. Ça vous aide pas pour grand chose. Mais bon, oui, satisfait. Honnêtement, c'était génial. C'était un sacré défi de faire ça sur 2 jours alors que vous êtes habitué à faire des soirées. Ouais, surtout qu'on n'a pas l'orga pour. Mais bon, pour moi, c'est réussi, quoi. Je pense que vous pouvez effectivement être fier de vous. C'était courageux, c'était un challenge, c'était de l'audace, c'était tout ça, c'était beaucoup de passion. Je sais pas courageux, mais c'était audacieux. Ouais, c'est ça, c'était... Sans vouloir dire, voilà, c'était audacieux. Il y aura ce qu'il en résulte, mais honnêtement, ça donne envie de refaire. Ah, ça c'est plutôt une bonne chose. Ça vient amener d'ailleurs à ma question qui va suivre. C'est quoi les projets des Koulos pour les mois à venir? Réorganiser des soirées sur 1 jour? On va être franc là, jusqu'à la fin de l'année. Repos. D'accord. On va faire notre concert acoustique en fin d'année. D'accord. Là, il y aura un gros bilan. Je pense qu'on va même faire un bilan avant. Ouais. Et puis en fonction de ça, l'année prochaine, on va refaire nos concerts habituels. On repart sur ce qu'on fait jusqu'à présent. D'accord. Et en fonction des membres, s'ils sont motivés, on repart sur le festival dans 2 ans. 2 ans? Dans 2 ans, ouais. Ok. Il faut 1 an de préparation. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Après, on a pris de l'expérience, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Là, on en tirera le bilan tous ensemble. Évidemment, c'est beaucoup trop tôt évidemment pour tirer un bilan là-dessus. On est encore en plein dans le jus. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Mais bon, là, comme refaire venir Aizma, là, comme le collègue, je sais pas, passe à la caméra vite fait là. Voilà, refaire. Il est là, on l'a croisé un peu plus tôt dans la soirée. On va refaire venir Aizma qu'on a fait venir au tout début. Franchement, Merci à toi. Génial, hein. Merci à toi et merci de faire vivre la scène comme ça et de faire vivre Rouen. C'est ça. Franchement, le monde que ça ramène à Rouen comparé à ce qu'on peut ramener sur Lyon, t'as Rouen là puis t'as Lyon là. Quoi. Ouais, alors là, je lui lance un défi pour toi. Vas-y. Quand il sort son album, il vient à Radio Cactus. Ah bah, mais carrément. Ah bah oui, complètement. De toute façon, on vous enverra un exemplaire carrément direct, ça c'est prévu. C'est vrai qu'on se connaît maintenant, donc c'est plus simple. Oui, carrément. Mais tu m'oublies pas. Ah bah oui, bien sûr. Je profite moi. Mais t'as raison. Attends, c'est normal. Je suis un gratteux, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer pour Benighted et Ultra Vomit quand même. Franchement, tu joues sur une scène comme ça. Ceux qui verront la vidéo, je peux vous promettre que Aizma pour moi ça a été l'un des meilleurs groupes locaux
je n'ai pas ultra vomi, je suis désolé. Hein. Mais pour moi, avec Entropie Invictus, les deux groupes. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à ce que Aizma soit reprogrammé dans les soirées des Coolos. On est d'accord. Ça dépendra d'eux, s'ils veulent revenir à Rouen, parce qu'il y a la route quand même. Bon, ça va. Ça va. Les Lyonnais à Rouen, ça va, 1h30, ça va, on gère. C'est faisable. On a fait le bien. C'est pas Nanda. C'est pas Nanda. Nanda, c'était cool aussi. Hein. C'était cool. Hein. C'était. Ah oui, c'était Nanda d'ailleurs. J'ai dit. Le tout petit village. J'avais parlé de la fameuse Dax. J'ai dit BXL, mais c'était pas le BXL. C'était pas le BXL. C'était Nanda. C'était Nanda, raconte-leur le truc que tu savais pas où tu atterrissais. Ah ouais, bah Nanda, le petit village de 500 pèlerins. Même pas, il y a 250 habitants. Voilà, c'est ça. Où on passe dedans, on le traverse, on rentre dans le village, on le traverse au bout de 2 minutes, on est sorti, on fait. Mais merde, c'est où? Mais c'est là-dedans. Mais c'est où? Puis on revient sur la place principale où il y a le bar, tabac, épicerie, pizzeria, resto, ils font tout. Ouais. Et là, il faut pousse les chaises, on se met là. Et il y a ces 80-100 personnes qui débarquent, Oui, c'est une soirée de malades. Il y avait une super soirée là-bas. Vous voyez, c'est un peu ça l'esprit des Coolos, c'est la famille, c'est au service du métal dans le Rouennais. Merci aux Coolos d'avoir fait ce fest-là. De toute façon, comme je dis, hein, sans vous, sans les bénévoles, parce que les bénévoles on n'en parle pas, mais ils sont venus comme ça, il y en a, ils ont bossé 12 heures derrière à tenir une porte, quoi. Comme ça, sans rien demander en retour. Tout à fait. Moi je dis, sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Donc c'est facile de dire le président, ok, j'ai du boulot, mais sans ces mains de l'ombre, tu ne peux rien faire. C'est ça. Sans les groupes, tu ne peux rien faire non plus. Et sans le public. Et sans le public, sans le public, ça ne marcherait pas. C'est bon, le public, je leur dis tellement merci que je ne le dis plus. Ils le savent. C'est vrai que c'est un tout, c'est ça, c'est la grande famille. Hein. C'est ça, c'est un peu la grande famille et on le dit très souvent sur notre antenne, on a besoin d'assauts comme ça, qui organisent des événements comme ça, qui font bouger le Rouennais ou d'autres régions, peu importe, hein, pour avoir l'audace, le courage, parce que tant qu'on aura des lieux pour faire jouer des groupes et pour que les gens viennent voir des groupes, et bien ça veut dire que les maillons de la chaîne vont tous s'imbriquer. Quand il y en a un qui casse, surtout si on ne trouve pas de lieu pour que les groupes jouent, et bien là tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Donc un maximum de respect et de merci pour Seb, pour les Coolos, pour leurs gars, et on se donne évidemment rencard pour les prochains rendez-vous organisé par les Coolos, mais déjà ce Coolos Fest restera gravé dans les mémoires de beaucoup de monde. Ça, c'est une certitude. Après avoir clôturé avec le président de l'assaut, il est temps de clôturer définitivement le chapitre, le livre du Coolos Fest 2017. On vous a emmené de festivaliers en groupe, de groupes en membres de l'assaut, d'extraits de live avec d'autres choses. Bref, on a essayé de faire vivre le Coolos Fest à notre manière. On vous remercie évidemment de nous avoir suivis. On est très fatigués, on a fait beaucoup de pas, on n'a pas compté nos pas. Je pense que la personne qui est de l'autre côté de la caméra, qui s'appelle Nico, oui c'est toi là, a beaucoup œuvré. On a tous besoin d'un peu de repos. En tous les cas, ce Coolos Fest, tout le monde s'accorde à dire que ça a été un gros succès. On a eu très chaud, mais ça a été un grand moment pour nous tous. Une grande première de faire ce film. On se donne évidemment rencard sur les ondes, et puis qui sait, il y aura peut-être un deuxième film qui sera consacré à je ne sais quoi, un autre event, les Coolos ou autre. En tous les cas, continuez de vous déplacer sur les événements comme celle-ci, comme ceux-ci, comme celui-ci. Continuez à vous déplacer, à permettre à des groupes de jouer devant du public. Et je vous dis à la semaine prochaine fois, je ne sais pas quoi d'ailleurs, peut-être un reportage. En tous les cas, on vous aime. C'était Metal Attack en version vidéo en direct du Coolos. À la prochaine. Ciao.